J'ai organisé un événement mondial pour comprendre entre les habitants de la Terre une convergence mondiale et globale. Je vous donne rendez-vous à Rome le 15 octobre 2020 pour activer ce pacte. Donc voici les mots, frères et sœurs. Je dis bonjour à tous. Voici les mots du pape François Ier qui a fait un discours l'année dernière, au mois de janvier. Et ce fameux pacte en question a été activé le 15 octobre 2020, il y a quelques jours donc. Donc, plusieurs personnes dans le monde et dans notre mission n'ont pas été au courant de cette chose. Et comme je disais, le principal c'est pas d'être au courant ou de voir. Le principal c'est de ce qui se passe. Cette chose-là, elle a été marquée dans la Bible il y a 2000 ans. C'est une religion mondiale. Cette religion mondiale a été activée le 15 octobre dernier. Toute chose a un début, et le début ça a été le 15 octobre dernier. Je me répète encore. Le pape François Ier, ça fait un peu plus de 5 ans qu'il se déplace à l'aide de son jet privé dans le monde entier pour aller voir les plus grandes puissances religieuses au monde. Il a été voir le grand imam en Arabie Saoudite, a été faire signer un traité de paix, on peut voir les photos en ce moment même, ainsi que le grand pape de Russie orthodoxe. C'est une chose qui avait jamais arrivé auparavant, jamais de la vie. Il a été signé aussi également un traité de paix. Il a été en Israël voir le président pour signer aussi ce fameux traité de paix. On peut voir toutes les images. Pour faire naître une religion mondiale, avec un village appelé Village d'Abraham, ou Maison d'Abraham. Quand l'interview a été officialisée et diffusée sur le site officiel du Vatican, il y avait à peu près, pour vous donner une idée, un peu plus de 500 personnes dans les États-Unis d'Amérique qui regardaient cette chose-là en direct. En France, c'était déjà pas mal, il y avait autour de 150 personnes, dans toute la France. C'est pour vous donner une idée que ça n'a pas été une explosion, ça n'a pas été une chose qui a été diffusée dans tous les écrans du monde. Ça n'a pas été diffusé afin de ne pas choquer tout ce qui se passe. Mais ça s'est passé. Les plus grandes religions du monde, les plus grands chefs d'État au monde ont signé les traités de paix. Ce qu'il faut se dire, c'est que le pape François Ier n'est pas qu'un leader religieux, c'est aussi un leader politique. Pourquoi je dis ça? Parce que le Vatican est le plus petit État au monde. Il a habité, et il y a 800 personnes qui sont domiciliées. Ils ont leur monnaie, leur politique, avec leurs lois. Et ça fait du pape François Ier le chef d'État de ce minuscule État, qui est l'État du Vatican. Et donc, quand il se déplace à l'aide de son jet privé pour aller voir les autres leaders mondiaux, il se déplace en tant que chef religieux, mais en tant aussi que de chef politique. Donc ce n'est pas rien. Le pape François, il est là pour préparer, je le dis avec beaucoup de preuves, et c'est aussi vérifiable toutes les informations que je vous dis. Il est là pour préparer le chemin de l'Antichrist, du fameux Mahdi que les Juifs attendent, et que le Dajjal Antichrist que la religion musulmane n'attend pas, qui est du même côté que nous. Dans la religion musulmane, le Dajjal Antichrist, le Coran nous dit que c'est un borgne. Le Dajjal sera borgne. Et moi, avec mes conclusions, avec mes recherches, et à l'aide aussi des frères et de mon équipe, on a mis au grand jour que nous avons donné une pensée, c'était que le Dajjal Antichrist, que le Coran parlait, qui a un seul œil,
On voit partout des symboles ésotériques qu'on peut voir aussi sur les billets d'$1 et de $2 et de $5 et de tout ce que vous voulez. On voit partout cette fameux œil là avec la pyramide, qui est le symbole officiel de la franc-maçonnerie. Donc on conclut que l'antichrist, donc fameuse Dajjal, qui est un secret pour personne, de toute façon, sortira de cette élite mondialiste, sortira de la franc-maçonnerie. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie gère le monde entier. Il y a des personnes qui sont au-dessus, mais pour aller au-dessus de la franc-maçonnerie, il faut passer par la franc-maçonnerie. Et on fera des autres vidéos pour savoir exactement comment on devient franc-maçon et comment on doit, comment ils opèrent, comment ils font, comment ils recrutent, comment tout ça. On verra ça plus tard. En tout cas, dans cette journée, je voulais vous éclairer un petit peu parce que il est temps d'ouvrir un peu nos yeux. Bien sûr, pas de souci. Je suis un chrétien de la mission, un enfant de la mission. Et puis merci Seigneur. Mais avec le temps, il y a une nouvelle génération qui passe et qui a des garçons comme moi qui vont chercher un petit peu dans l'actualité de ce qui se passe en ce moment. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Voilà ce que j'ai trouvé. Je pense qu'il y a pas mal de renseignements là-dedans. Et il est temps d'ouvrir nos yeux, de savoir là où on est. On n'est pas juste dans un petit confinement qui va durer 3 mois de plus et après on va commencer à repartir dans nos activités, ce qu'on faisait avant. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a une page qui s'est tournée. Il y a une page qui s'est tournée. Et il y a beaucoup de choses qui sont attendues. On verra plus tard dans les autres vidéos. Là, la chose à voir, la prochaine chose qu'il y a à voir, c'est surtout, les élections présidentielles de la semaine prochaine. Ça, on ne pourra pas les négliger. Ça va être encore une page qui va se tourner encore en plus. On veut ou qu'on veut pas, le plus grand État qui gère le monde entier. La plus grande première puissance mondiale, les États-Unis. On voit que le président aussi a servi un peu comme un genre de pion dans les mains du Seigneur, mais qui a aidé à accomplir pas mal de prophéties. Il a accompli pas mal de prophéties. Merci Seigneur pour son œuvre, merci Seigneur pour les instruments. Voilà. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse ensemble. Je voulais vous dire ça, parce que pour pouvoir établir une religion mondiale, il faut une nouvelle Bible, ainsi que les témoins de Jéhovah, ils ont une Bible, l'Église catholique a une autre Bible, qui est comparée un peu à la nôtre, mais avec des livres qui ont été rajoutés. Et toute religion, il y a le bouddhisme qui a aussi une Bible. Donc, toute religion doit avoir une doctrine, une loi, des versets et des choses à suivre et des choses à faire. La nouvelle religion, qui est l'écuménisme, il va avoir une nouvelle Bible qui va être imprimée, qui va pouvoir être diffusée dans le monde entier dans les mois à venir, les années à venir, plutôt les mois, je pense. À la vitesse là où ça va, je pense que ça va être les mois. Le pape François Ier, donc c'est aussi disponible sur le site officiel du Vatican, il a fait une interview et qui dit qu'il va créer une nouvelle Bible, parce que celle qu'on a actuellement est dépassée. Donc, et il va se servir de tout ce qui leur intéresse. Donc il va prendre là pour les religions qui l'entourent, et ils vont enlever tout ce qui leur intéresse pas dans la Bible, et ils vont prendre que ce qui les rassemble. Et il y a un verset de la Bible qui nous dit, c'est dans le livre du prophète Isaïe, qui nous dit « Malheur à celui qui retranchera une parole de ce livre », le livre de la prophétie. Le livre de la prophétie, c'est la Bible. Il nous est formellement interdit, et quand le Seigneur nous parle de malheur, c'est pas malheur sur la terre, c'est malheur dans la vie éternelle. C'est un vol de perdition. Donc nous savons très bien que c'est impossible de retrancher la Bible. Et surtout c'est une abomination aux yeux de l'Éternel, parce que la Bible nous dit que la parole suffit à elle-même. Nous n'avons pas à retrancher. Mais cet homme-là, lui, il va retrancher, il va faire, avec ses collègues qu'il a, et il va recréer une nouvelle Bible. Donc il y a déjà, vous avez assez de preuves déjà pour voir que la religion œcuméniste, la religion mondiale, qui va arriver, donc la religion mondiale, c'est pour hier, frères et sœurs.
c'est pour demain, et c'est pour aujourd'hui. La religion mondiale est déjà là. La religion mondiale est déjà là, il faut juste qu'elle se globalise. Il faut juste qu'elle se globalise. Ça a été activé, vous avez des preuves à l'appui dans la vidéo. Je mets ça pour les chrétiens, pour qu'on puisse se réveiller ensemble, frères et sœurs. Toi, mon ami qui n'appartient pas au Seigneur, je te demande d'ouvrir les yeux et de mettre ton orgueil de côté et de te renseigner, simplement, si tu crois pas ce que je te dis. Simplement de te renseigner, d'aller vérifier toi-même. Parce qu'il y a une expression dans le monde qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je t'offre Jésus dans cette journée. Je t'offre Jésus et je t'encourage à croiser ses regards dans cette journée. Le cantique de la mission qui nous dit « Si je pourrais croiser les regards de Jésus », je t'encourage à croiser ses regards. Croise ses regards dans cette journée. Renseigne-toi de ce que je te dis. Toi, chrétien qui crois tout connaître, qui te dit que tu fais ta petite lecture d'1 heure par jour, que ça te suffit. Et tu continues à faire tes affaires. Je t'encourage à t'approcher plus du Seigneur. Toi qui parlais du Seigneur avant, femme de Dieu, qui se mettait à part, qui priait pour son foyer, je t'encourage à plus le faire et à reprendre